Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo challenge. C'est le hasard qui va choisir mon make-up. Donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo puisque je l'ai vue sur plusieurs chaînes américaines et aussi sur des chaînes françaises. Tout le monde le fait avec l'application qui permet de choisir au hasard, mais vu que moi je filme avec mon téléphone, ben je ne peux pas le faire sur le téléphone. Donc j'ai préparé des bouts de papier comme à l'ancienne. Écoutez, on va voir. Donc en fait le principe c'est que je vais piocher soit le fond de teint, l'anti-cerne et tout ça. Ça m'étonnerait que ça tombe dans l'ordre, mais du coup je vais me maquiller dans l'ordre que le hasard choisit. J'ai essayé de préparer les trucs pour berner un peu le challenge, on verra. Donc si je regarde là, c'est parce qu'il y a mon miroir, là c'est mon retour écran et là c'est vous. Donc voilà, j'ai tout préparé, donc on va piocher le premier. On commence. Crayon à sourcils. Pour mon crayon à sourcils, donc on va commencer par les sourcils, donc bon, ça me dérange pas tellement ça. Donc moi c'est le Martin Cosmetics en teinte dark. Que mon miroir est assez loin, je me chie complet. Voilà, donc ça ira. De toute façon, c'est un challenge. Voilà pour les sourcils. Donc déjà, ça va un peu mieux. Donc j'ai un peu changé au niveau de mes cheveux. J'ai une couille. Prochaine étiquette. Le rouge à lèvres. Donc, rouge à lèvres, j'en ai pris plusieurs. Je ne sais pas lequel je vais mettre. Donc j'ai pris le Huda Beauty. J'ai pris un The Body Shop, un Kiko et un AOA Studio. Donc je ne sais pas en fait parce que je ne sais pas quel make-up je vais faire. Je vais mettre le Huda Beauty je pense. Comme ça, ça me permet de me retirer puisque je voulais le mettre. Donc le Huda Beauty c'est celui-ci en teinte Board Meeting. Ça fait très bizarre quand même d'appliquer un rouge à lèvres alors que... je l'ai appliqué comme un caca en plus. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc moi je trouve que c'est une teinte vraiment super belle. Ah, pas du tout là. Crayon beige, ça va. Alors mon crayon beige, moi j'applique toujours, malgré le maquillage que je fais, vu que j'ai pas de crayon de couleur, de couleurs différentes à part du noir et du beige, j'applique toujours du beige puisque je trouve que ça m'ouvre le regard. Donc hop, je l'applique dans ma muqueuse inférieure, puisque dans ma muqueuse supérieure c'est toujours mon crayon noir. Voilà, déjà comme vous pouvez voir, là, bon, là on dirait que je suis malade. Entre le rouge à lèvres, les sourcils et le crayon beige, on dirait juste que je suis malade. En plus avec les cheveux coiffés comme ça va pas du tout. Je continue, je pioche un autre papier. Le blush. Alors le blush, j'ai trouvé peut-être une astuce. J'ai pris ma palette Révolution que vous avez vue sur ma IGTV si vous êtes sur Instagram. Mais sinon, j'ai mon blush crème de chez AOA Studio que j'aime beaucoup. Du coup, je sais pas si j'appliquerai pas le blush crème pour essayer de berner puisqu'après c'est une texture liquide pour le fond de teint. Que je vais appliquer le crème et de la poudre. Donc la crème, j'arrive jamais à gérer. Je vais l'appliquer avec mon éponge que j'ai préalablement mouillée. Hein. Ça me fait chier puisque du coup, mon anti-cerne, je l'appliquerai pas avec le bon côté, ça me fait chier. Oh, enfoiré. Là, j'ai dosé. Ok, donc là, je suis déjà très rouge. Et en plus de ça, j'ai aucun pinceau de lave. Vu que je vais faire n'importe quoi, je voulais pas avoir des pinceaux propres puisque je vais les laver après. Et je vais faire un mélange de toutes ces teintes. Ça va être bien fort. Mon Dieu Marie-Josette. Je vais piocher un autre papier. Crayon noir. Donc là, mon crayon noir, j'utilise le Glam Up. Donc qui est un crayon rétractable. Voilà. Normalement, je l'applique avant mon crayon beige puisque ça transfère. Mais bon, là, vu que je peux pas repasser. Ensuite, ça prend forme doucement. Crayon à lèvres. En fait, il n'y a rien du tout qui est dans le bon ordre et ça me dépite. Crayon à lèvres, j'en ai qu'un. C'est le Huda, donc toujours en teinte là. Et du coup, je l'applique sur le contour de mes lèvres. Normalement, on fait pas comme ça. Là, faut pas prendre exemple. Là, c'est pas un tuto. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je pioche un autre papier. Là, je ressemble à rien. Honnêtement, j'ai juste hâte de mettre du fond de teint. Fond de teint. Alors, au niveau du fond de teint, j'en mélange deux. Donc, je mélange d'abord le Conceal and Define, puisqu'il est trop clair. Donc, hop. Oula. Voilà. Donc là, ça va être compliqué puisqu'il va falloir que j'évite les sourcils. Et donc, après, une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez qu'il est un petit peu clair, je vais mettre un petit peu de Infaillible, 24 heures mat de chez L'Oréal, donc lui il est en teinte naturelle rose, donc la 12. Là c'est là que tout va disparaître. Hein. Par contre j'espère juste que je vais pouvoir poudrer avant de mettre mon bronzer parce que sinon...
une fois que j'ai fait ça, je viens repiocher. Donc voilà, là j'ai appliqué mon fond de teint, donc déjà ça va un peu mieux, je crève le chaud. L'highlighter. Au niveau de l'highlighter, j'en ai prévu 3. Alors, celui-là il est pété, donc c'est pour ça qu'il y a un morceau de scotch. J'ai prévu un Révolution, Set the Tone, donc qui est mon préféré. Hein. Le I Love Révolution, le Best Friend, qui est hyper beau et hyper pailleté. Et un en crème, un velours highlighter, Sometimes. Voilà. Je pense que je vais en appliquer 2 différents. Appliquer d'abord celui-ci, que j'aime beaucoup. Donc avec mon pinceau AOA, donc c'est le F19. Et ensuite, je vais venir appliquer celui-là, puisqu'il est trop beau et il va bien se voir malgré la poudre. Il est beaucoup trop beau. Je continue avec le fard à paupières. Donc c'est très bien, j'ai pas poudré, donc comme ça, si j'ai des chutes, ça va tomber partout et ça va jamais s'enlever. Ça commence à déplacer le fond de teint. Donc j'hésite entre la Huda Beauty, donc la Mercury rétrograde, donc qui est de teinte neutre et voilà. Ou alors la Révolution, je me suis maquillée qu'une fois avec, donc je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion de l'essayer une fois de plus. Mais je sais pas du tout dans quel teint partir. Je sais pas. Je pense que je vais partir sur un make-up bleu. Je vais sûrement me chier. Donc je pars avec le E130 de chez AOA Studio et le bleu marine qui est ici. Donc sur mon coin externe en oblique, je vais faire un truc très simple. Mon coin externe en oblique et je remonte dans mon creux de paupière. Donc il est pigmenté mais sans plus puisque là j'ai pas appliqué de base. Alors vu que j'ai pas mis de base, ça fait des plis dégueulasses parce que j'ai des paupières horribles. Avec le reste qu'il y a sur mon pinceau, je vais venir dégrader le bord de mes couleurs. Je continue. Donc là, ils sont juste tachés. Hein. Je les ai nettoyés avec mon spray nettoyeur. Je prends le turquoise qui est ici, qui est très poudreux, et je vais l'appliquer juste sur les extrémités. Je vais venir intensifier avec un tout petit pinceau comme ça qui est le E132, l'espèce de bleu canard qui est ici, bleu canard vert. Venir intensifier le coin externe, juste le coin externe. Il y a des chutes, c'est horrible. En plus j'ai pris du bleu qui est hyper compliqué à dégrader. Ça fait des chutes, ça monte les cernes. Bon ça va, j'ai pas mis l'anti-cerne donc du coup au final je vais venir le recouvrir. Et je vais venir reprendre le bleu, le premier bleu que j'ai pris, et je vais venir en fait transitionner et juste venir réestomper. Je vais venir prendre le pinceau où j'ai appliqué le bleu canard et je vais venir faire mon ras de cils. Normalement je fais mon ras de cils après l'anti-cerne ou alors je fais l'anti-cerne avant quoi. Je reprends mon pinceau bleu, je reprends de mon premier bleu de départ. Et je viens estomper. Donc là, malheureusement, je suis obligée de descendre la couleur. Très agréable. Non, au final, ça va, c'est joli, ça rend plutôt bien. Bon, il y a des taches puisque j'ai pas mis de base. Mais bon, ça va. Ensuite, je viens prendre mon pinceau plat. Et donc, je vais venir prendre, par contre, vu que la make-up, la Révolution des mats. Donc je vais venir prendre la Huda Beauty et je vais venir prendre le bleu qui est ici, sans base, sans rien, puisque la vie est faite ainsi. Et là j'ai des chutes dans tous les sens. C'est ignoble. Vous ne voyez même pas en plus. C'est ignoble. Donc je vais venir presser. Oh les chutes. Je l'avais jamais vraiment mis ce fard, mais c'est ignoble. Bon, je vais venir prendre mon pinceau pour retirer les chutes et là, Inch'Allah. Voilà, c'est ce que je m'attendais. Ça marque dans tous les sens. J'ai fini avec mes yeux. Ah non, je vais appliquer une couleur claire. Donc je vais venir juste prendre, c'est pas un fard à paupières, mais pareil, je vais venir prendre mon highlighter et j'en applique juste au coin interne pour que ça illumine vachement. Donc, je continue là, il commence à en rester plus trop de papier.
le spray fixateur. Super. Le spray fixateur, c'est mon mat fixe de chez Révolution. Donc normalement, je l'applique à la toute fin. Mais bon, c'est la vie. Surtout bien séché. Normalement, il ne faut pas parler quand on applique un spray fixateur. Parce que là, en plus, je brille dans tous les sens avec mon sébum. Ensuite, bon là, ça commence à prendre un peu forme. Anti-cerne. Donc, je prends mon Stay Naked en teinte 30 CP. Donc, je l'applique ici. Donc, vous avez vu, il est de la même couleur que ma peau, en fait. Voilà. Mais après, je prends le Make-up Révolution qui est en teinte C1, normalement. C01, voilà. Et je l'applique par-dessus. Et je l'applique sur mes zones de lumière. Hop. Et là, je repasse sur mon highlighter. Hein. Tout va bien. Et donc là, je prends mon Beauty Blender. Donc, je vais le prendre du côté où j'ai pas mis de blush. Hein. Et je viens étaler mon anti-cerne. Et j'essaye de pas râler sur mon bleu. Pour éviter d'en foutre partout. Hop. Là j'ai pris l'highlighter. Hein, à cet endroit-là. Au niveau du nez. Là, j'essaie de pas attraper mon rouge à lèvres parce que sinon, ça va être calvaire. Donc j'ai pas pris de gloss hein, puisque j'aime bien les rouges à lèvres mat. En fait c'est ignoble puisqu'en fait on voit mes ridules complets. Parce que ben, j'ai pas poudré donc ben, là j'ai des ridules à mort. J'ai mis l'anti-cerne après. C'est pas beau du tout. Ben voilà, c'est pas beau. Une fois que j'ai appliqué l'anti-cerne déjà bon ça va un peu mieux malgré tout. Le bronzer, très bien. Le bronzer j'applique le Hoola de Benefit. Donc je prends mon pinceau biseauté. Et là, ça va faire plein de taches puisque c'est pas poudré. Je sais pas pourquoi ça m'a pris de faire ça. En tout cas, on voit toujours mon blush hein, quand même, je tiens à préciser. Je vais essayer de monter un peu sur les joues. Là, ça a fait une grosse tache. Hein, parce que du coup, je suis pas poudrée du tout. Donc mon pinceau accroche de malade. Et du coup, ça fait des taches. C'est ignoble là, ici. Je vais pas agrandir le calvaire. Je ressemble à rien. Je continue, il reste 2 papiers. Donc, là, c'est la poudre. Voilà, prendre mon pinceau de poudre et ma poudre transparente. Je vais venir poudrer l'anti-cerne. Normalement, je poudre à l'éponge, mais j'ai plus de place sur mon éponge. Je poudre comme ça. Je poudre mon front, mon nez et mon menton. Et après, je prends mon pinceau poudre qui est sale, hein, puisque de base, j'applique une autre poudre, mais bon, là, je l'ai pas prise. Là, je brille encore, mais bon, là, entre... les étapes mal faites et tout ça. Voilà. Et donc le dernier, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, c'est le mascara. Ça va. Donc le mascara. Au niveau du mascara, je vais venir recourber mes cils. Je vais venir appliquer le Size Up de chez Sephora. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est un mascara qui est vraiment bien. Au début je l'aimais pas puisqu'il faisait des cils pas du tout naturels. Bon je déteste mes cils, hein. Je vous en parlerai dans ma vidéo FAQ puisque j'ai reçu des questions par rapport à ça. Donc voilà, j'ai fini de faire ce challenge. Bon, le résultat ça va, il y a eu pire. Mais vraiment les yeux ça va, je suis plutôt contente en fait du résultat. Même si bon, quand on s'approche d'un peu trop près, il y a des taches. Mais sinon, voilà, bon, ça a complètement été fait dans le désordre. Mais au final, le résultat n'est pas si mauvais que ça, à part au niveau de là, vous les voyez, hein, mes ridules. Elles sont ignobles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment super plaisir de filmer ce petit challenge. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!